Audiolib présente My Absolute Darling de Gabriel Talent. Traduit de l'américain par Laura Deraginski, lu par Marie Bouvet. Turtle reste assise, figée, une main sur l'autre, sur le point de faire craquer une articulation de son doigt, bouche bée, et ses yeux passent de son papa à Anna. Elle veut rassurer Anna, mais ne peut pas contredire Martin. Tout le monde la scrute. Elle répond. Anna m'aide beaucoup et je crois que je ne fais pas d'effort pour la laisser m'aider. Ils ont tous l'air surpris dans la pièce. Elle continue. Je crois qu'il faut que j'étudie un peu plus et que je laisse Anna m'aider un peu plus et que je l'écoute plus aussi peut-être. Mais je veux consulter personne. Quand ils ont terminé, son papa se lève et ouvre la porte pour laisser passer Turtle et ils marchent ensemble jusqu'au pick-up. Ils montent en silence sur la banquette avant. Martin pose la main sur sa clé de contact, plongé dans ses pensées, le regard rivé au-delà de la vitre du conducteur. Puis il lâche. C'est à ça que se résume ton ambition ? À devenir une pauvre petite moule illettrée ? Il démarre le pick-up et ils s'éloignent, sortent du parking. Turtle se répète les mots « pauvre petite moule illettrée ». Leur sens prend soudain forme dans son esprit, comme quelque chose enfermé dans une boîte qui jaillirait brusquement. Il existe des parts d'elle qui demeurent sans nom, sans identification, puis il leur donne un nom. Et elle se perçoit alors clairement à travers ces mots. Et elle se déteste. Il change de vitesse avec une colère puissante, mais silencieuse. Elle se déteste. Elle déteste ce fossé mal comblé et mal protégé. Ils remontent l'allée gravillonnée et ils se garent devant le porche avant de couper le moteur. Ils gravissent les marches ensemble. Papa entre dans la cuisine, sort une bière du frigo et l'ouvre d'un coup brusque sur le rebord du plan de travail. Il s'assied à la table et gratte une tache avec l'ongle de son pouce. Turtle s'agenouille devant lui et pose les mains sur son lévis bleu délavé. Elle dit « Pardon, papa ». Elle glisse 2 doigts entre les fils blancs décousus, pose la joue contre l'intérieur de sa cuisse. Il reste assis là, le regard ailleurs. Il tient sa bière entre le pouce et l'index, et elle essaie de réfléchir désespérément à ce qu'elle pourrait faire, cette pauvre petite moule, cette moule illettrée. Il lâche. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais pas quoi te dire. L'humanité s'autodétruit. Elle chie dans l'eau de son bain. Les humains chient lentement, dangereusement et collectivement sur le monde, juste parce qu'ils sont incapables de concevoir l'existence de ce monde. Le gros et la poufia s'y comprennent pas. Fabriquent des obstacles au-dessus desquels tu dois sauter et ils veulent te convaincre que c'est ça le monde, que le monde entier est fait d'obstacles. Mais c'est faux. Le monde n'est pas comme ça, et tu ne dois jamais, jamais penser que c'est le cas. Le monde, c'est Buckhorn Bay et Slaughterhouse Gulch. C'est ça le monde. Et cette école n'est que des ombres, des diversions. Ne l'oublie jamais. Mais il faut que tu fasses attention. Au moindre faux pas, ils t'enlèveront et je te perdrai. Alors qu'est-ce que je suis en train de te dire ? Que cette école c'est rien, mais que tu dois quand même jouer le jeu ? Il la regarde, soupèse son intelligence. Puis il tend la main, attrape Turtle sous la mâchoire et lui dit « Qu'est-ce qui se passe dans ta petite tête ?» Il lui tourne la tête d'un côté, puis de l'autre. Il la regarde avec intensité. Puis il reprend enfin. « Tu le sais, Croquette ? Tu sais ce que tu représentes pour moi. Tu me sauves la vie, chaque matin que tu sors du lit. J'entends le bruit léger de tes pas dans l'escalier et je pense, c'est ma fille. C'est pour elle que j'existe. » Il se tait un moment. Elle secoue la tête, son cœur grince de colère.